Et maintenant, les enfants, voici la suite de l'histoire. Je ne le comprends pas du tout. Se dit à lui-même le bonhomme de neige. Mais j'ai le pressentiment qu'il m'annonce quelque chose de désagréable. Et puis, cette boule qui m'a regardé si fixement avant de disparaître et qu'il appelle le soleil, je sens bien qu'elle aussi, ce n'est pas mon amie. Le temps changea en effet. Vers le matin, un brouillard épais et humide se répandit sur tout le pays. Et un peu avant le lever du soleil, un vent glacé se leva, qui fit redoubler la gelée. Quel magnifique coup d'œil quand le soleil parut! Arbres et bosquets étaient couverts de givre, et toute la contrée ressemblait à une forêt de blanc corail. C'était comme si tous les rameaux étaient couverts de blanches fleurs brillantes. Quel spectacle magnifique! S'écria une jeune fille qui se promenait dans le jardin avec un jeune homme. Ils s'arrêtèrent près du bonhomme de neige et regardèrent les arbres qui étincelaient. Même en été, on ne voit rien de plus beau. Surtout, on ne peut pas rencontrer un pareil gaillard, répondit le jeune homme en désignant le bonhomme de neige. Il est parfait. Qui était-ce? Demanda le bonhomme de neige au chien de garde. Toi, qui es depuis si longtemps dans la cour, tu dois certainement les connaître. Naturellement, dit le chien. Elle m'a si souvent caressé, et lui m'a donné tant d'os à ronger. Pas de danger que je les morde. Mais qui sont-ils donc? Des fiancés. Ils veulent vivre tous les deux dans la même niche et y ronger des os ensemble. Est-ce que ce sont des gens comme toi et moi? Oh, mais non! Ils appartiennent à la famille des maîtres. Je connais tout ici dans cette cour. Oui. Il y a un temps où je n'étais pas dans la cour au froid et à la tâche, pendant que souffle le vent glacé. Rah, rah, Moi, j'adore le froid. dit le bonhomme de neige. Je t'en prie, raconte. Mais tu pourrais bien faire moins de bruit avec ta chaîne, ça m'écorche les oreilles. Rah, rah, aboya le chien. J'ai été jeune chien, gentil et mignon, comme on me le disait alors. J'avais ma place sur un fauteuil de velours dans le château, parfois même sur le giron des maîtres. Mais je devins grand, et l'on me donna à la femme de ménage. C'était moins luxueux que dans les appartements du dessus, mais ce n'en était que plus agréable. Les enfants ne venaient pas constamment me tirailler et me tarabuster comme là-haut. Et puis, je me chauffais à un bon poêle. La plus belle invention de notre siècle, tu peux m'en croire. Oh tiens, j'en rêve encore. Est-ce donc quelque chose de si beau qu'un poêle? Non, non, tout au contraire. C'est tout noir, avec un long cou et un cercle en cuivre. Il mange du bois au point que le feu lui en sort par la bouche. Il faut se mettre au-dessus, ou au-dessous, ou à côté. Et alors, rien de plus agréable. Du reste, regarde, par la fenêtre, tu l'apercevras. Le bonhomme de neige regarda et aperçut le poêle. Cette vue fit sur lui une impression étrange. Pourquoi es-tu parti de là-bas? Comment as-tu pu quitter ce lieu de délices? Il le fallait, bon gré, mal gré, dit le chien. On me jeta dehors et on me mit à la tâche. Parce qu'un jour, je mordis à la jambe le plus jeune des fils de la maison qui venait de me prendre un os. Le chien se tut. Mais le bonhomme de neige n'écoutait déjà plus ce qu'il lui disait. Il continuait à regarder chez la femme de ménage où le poêle était posé. Tout mon être en craque d'envie, disait-il. Si je pouvais entrer. Sois bien innocent tout de même. Entrer. Entrer. C'est mon vœu le plus cher. Il faut que je m'appuie contre le poêle, dussé-je passer par la fenêtre. Tu n'entreras pas, dit le chien. Et si tu entrais, c'en serait fait de toi. C'en est déjà fait de moi. L'envie me détruit. La suite, demain.